Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-13, vendredi 11 novembre, merci de nous rejoindre. Il était 11 novembre, jour férié, jour pour se souvenir, il marque la fin de la Première Guerre mondiale. Plusieurs commémorations ont lieu dans toute la France, dont celle ce matin à Paris. En présence de François Hollande, nous y étions. Et si les routes françaises cachaient trop de pièges, 31 000 signalements de chaussées dégradées ont été relevés par l'association 40 millions d'automobilistes. Constat plus qu'inquiétant quand on sait qu'un accident sur deux est en partie dû à un problème d'infrastructure. Enfin, cette découverte extraordinaire que nous avons retenue dans ce 12-13, et si la recherche avait trouvé un moyen de faire remarcher les patients paralysés, une expérience scientifique mondiale, en tout cas, vient de fonctionner sur 2 singes. Les explications dans un instant. Le temps, ce vendredi, férié, et en revanche à l'est de la pluie, voire de la neige. Il était un musicien, il était un poète, il restera un artiste légendaire. Leonard Cohen nous a quittés hier, il avait 82 ans. On lui doit certains des hymnes les plus envoûtants de ces dernières décennies. Parmi les plus connus, Alléluia, qui aurait été repris plus de 120 fois. Symbole d'une génération, ce chanteur à la voix grave et au texte sombre a su traverser le temps. Alors depuis hier soir, les hommages pleuvent. Pierre-Yves Grenu. Vendredi 11 novembre, jour férié, journée pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918 qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Comme le veut la tradition, une gerbe a été déposée ce matin sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe à Paris en présence de François Hollande. Nous y étions, Anne Bourse. Cérémonies qui auront lieu partout en France où les anciens combattants arboreront leurs médailles et porteront les drapeaux. Mais le temps passe et ces anciens combattants, justement, sont de moins en moins nombreux. Alors, pour faire vivre le souvenir, la relève est assurée. Vous allez le voir, c'est la une de votre quotidien, La Voix du Nord. En effet, pour participer à ces cérémonies d'hommage, mais qui sont-ils? Comment se préparent-ils? Nous sommes partis à leur rencontre dans la ville de Clichy, au nord-ouest de Paris. Dorothée Lachaud, Mathieu Auville. Un autre hommage qui débute ce soir et la plaie, cette fois, est encore ouverte. Il y a presque un an, les attentats du 13 novembre 2015 faisaient 130 victimes. Mais pour ne jamais les oublier, les mots, les photos, les fleurs qui avaient été déposées devant les terrasses parisiennes, le Bataclan, vont être immortalisés dans un livre. Et pour l'unique victime du Stade de France à Saint-Denis, Manuel Dias, 63 ans, une plaque sera posée aux abords du stade. Marianne Getty, Nathalie Berthier. Le Stade de France qui, hasard du calendrier, reçoit les Bleus et la Suède ce soir. Un match de qualification de la Coupe du Monde 2018, un match forcément symbolique. Alors une minute de silence sera respectée avant le coup d'envoi. Et devant le Bataclan, nous allons retrouver tout de suite Sophie Neumeyer. Sophie, on le voit, les premières commémorations qui commencent ce soir et des hommages, il va y en avoir d'autres. Alors quel est le programme ? Et François Hollande qui sera présent donc lors de ces commémorations, le chef de l'État, on l'a appris, qui s'entretiendra aujourd'hui avec son futur homologue américain Donald Trump. Hier soir, aux États-Unis, de nouvelles manifestations pour protester contre son élection ont eu lieu, de San Francisco à New York. Moins de mobilisation, vous allez le voir, mais quelques dérapages violents. Jean-Yves Serrand. À New York, nous retrouvons notre envoyée spéciale Stéphanie Desjard. Stéphanie, peut-on dire que depuis hier, Donald Trump a endossé le costume de président? Direct de New York, cette découverte incroyable à présent et un espoir considérable dans la recherche pour faire remarcher les patients paralysés. Une expérience menée par un consortium scientifique international est parvenue à faire remarcher 2 singes grâce à des neuroimplants commandés par Wi-Fi. Les explications de Marine Brossard. Pour plus de détails sur cette expérience et sur l'avancée des recherches, vous pouvez vous rendre sur notre site ou notre application France Info. Les informations y sont actualisées en temps réel. Et si les routes en France étaient dangereuses? C'est le constat inquiétant de l'association 40 millions d'automobilistes, publié ce matin et qui a révélé plus de 30 000 signalements, chaussées fissurées, déformées, signalisation manquante. Bref, l'association appelle l'État à assumer sa part de responsabilité dans la sécurité routière. Pascal Justice, Yvon Baudin. Et justement, vous êtes nombreux à vous préoccuper de la sécurité sur les routes, notamment à l'approche de l'hiver. Et elle a vu des premiers flocons ces derniers jours. C'est la ruée dans les garages pour l'installation des pneus d'hiver. Un regain d'activité saisonnier, certes, mais aussi une dépense lourde pour les conducteurs. Exemple, dans la Drôme, avec Hugo Chaplon et Stéphane Yvon.
En tout cas, la neige est bien là, suffisamment pour inciter les stations de ski à ouvrir une partie. C'est l'heure de votre rendez-vous, fenêtre sur le musée Bourdelle à Paris. Et regardez cette sculpture, vous la connaissez peut-être, ce chef-d'œuvre tout en bronze est reproduit partout, jusque sur les cahiers d'écoliers. Héraclès Archer est l'œuvre d'Antoine Bourdelle, l'un des plus grands sculpteurs du XXe siècle. Ses ateliers étaient à Montparnasse, c'est aujourd'hui un musée que nous vous faisons visiter. Cécile Laronce, Laure Bignadé. C'est la fin de ce 12-13. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, météo à la carte. Prochain rendez-vous pour l'info, le 19-20 avec Catherine Matoche. Et on va se quitter avec un autre titre emblématique du chanteur canadien Leonard Cohen, disparu hier à l'âge de 82 ans. Suzanne, vous commencez à l'entendre. Très très bon week-end. À lundi.